On considère ici cette fonction petit f de R2 dans R. On peut noter tout de suite que l'on a ici au dénominateur une forme quadratique sur R2, forme quadratique qui est associée à cette matrice symétrique réelle-là. Or, ces valeurs propres étant 1,5 et 3,5, la matrice symétrique réelle A est définie positive et par conséquent, on a en fait ici le carré d'une norme euclidienne du couple XY. La question 1 est évidente car elle revient à montrer que x2 plus y2 moins 2xy est positif, ce qui est clair vu qu'il s'agit de x moins y au carré. Pour la question 2a, on montre que x2 plus y2 moins xy est positif ou nul et vaut 0 si et seulement si le couple xy est nul. Et pour cela, soit on invoque ce que l'on a dit initialement, soit on utilise la question 1. Pour la question 2b, il s'agit en fait de déterminer la seule valeur possible pour la limite de f de xy quand le couple xy tend vers le couple 0, 0. Et pour déterminer la seule valeur possible de la limite si elle existe de f de xy quand le couple xy tend vers le couple 0, 0, on va faire tendre le couple xy vers le couple 0, 0 selon un chemin particulier. Et ici, on va considérer le chemin x0 où x est un réel non nul. En effet, pour tout réel x non nul, f de x0 vaut 0. Par conséquent, la limite quand x tend vers 0 de f de x0 existe et vaut 0, ce qui signifie que si f admet une limite quand le couple xy tend vers le couple 0, 0, cette limite-là ne peut valoir que 0. Et c'est donc la valeur nécessaire de alpha pour que f ait une petite chance d'être continu en le point 0, 0. Montrons maintenant qu'avec alpha égale 0, f est bien continu sur R2. On a déjà que f est continu sur R2 privé du couple 0, 0. Reste donc à montrer que cette quantité-là tend vers 0 quand le couple xy tend vers le couple 0, 0. Pour cela, on peut déjà noter que l'on a ici au dénominateur le carré d'une norme euclidienne du couple xy et que y4 est, quand le couple xy tend vers le couple 0, 0, un grand O du carré de la norme euclidienne canonique du couple xy. Par conséquent, y4 est, quand le couple xy tend vers le couple 0, 0, un petit O du carré de la norme du couple xy, quelle que soit la norme considérée sur R2. Par conséquent, cette quantité-là tend bien vers 0 quand le couple xy tend vers le couple 0, 0. La réponse à la question 3a est classique et on trouve alors par calcul ces valeurs-là pour les dérivées partielles de f par rapport à x en un point xy différent du couple 0, 0 et pour la dérivée partielle de f par rapport à y en un couple xy différent du couple 0, 0. Maintenant, dans la question 3b, on nous demande de justifier l'existence de d rond f sur d rond x et de d rond f sur d rond y en le couple 0, 0. Montrer que d rond f sur d rond x existe en le point 0, 0, c'est montrer que la fonction de la variable réelle x qui a x associé f de x0 est dérivable en 0. Et c'est clair car la fonction qui a x associé f de x0 est nulle sur R. Par conséquent, elle est dérivable en 0 et sa dérivée en 0 vaut 0. Maintenant, pour l'existence de d rond f sur d rond y au point 0, 0, on considère la fonction de la variable y qui a y associe f de 0 y. Et on a alors que quel que soit y appartenant à R, f de 0 y est égal à y2. Par conséquent, y donne f de 0 y est dérivable en 0 et sa dérivée en 0 vaut également 0. Enfin, dans la question 3c, on nous demande si f est de classe C1 sur R2. Étant donné que l'on a déjà montré que les fonctions d rond f sur d rond x
et d rond f sur d rond y sont définis sur R2, il reste à montrer que ces fonctions-là définissent des fonctions continues sur R2. Il est clair que d rond f sur d rond x et d rond f sur d rond y sont continues sur R2 privé du couple 0, 0. Reste donc à montrer que d rond f sur d rond x et d rond f sur d rond y sont continues au point 0, 0, ce qui revient à montrer que cette quantité-là tend vers 0 quand le couple xy tend vers le couple 0, 0, et de même pour cette quantité-là. Et c'est évident car on a au dénominateur la puissance quatrième d'une norme euclidienne du couple xy comme expliqué initialement. Or, x fois y4 est, quand le couple xy tend vers le couple 0, 0, un grand O de la puissance cinquième de la norme du couple xy, et est donc, quand le couple xy tend vers le couple 0, 0, un petit O de la puissance quatrième de la norme du couple xy, et de même pour y5. Par conséquent, on a ici au numérateur une somme de deux termes qui sont négligeables quand le couple xy tend vers le couple 0, 0 devant la puissance quatrième de la norme du couple xy. Par conséquent, cette quantité-là tend vers 0 quand le couple xy tend vers le couple 0, 0. Et le même raisonnement nous montre que cette quantité-là tend également vers 0 quand le couple xy tend vers le couple 0, 0, ce qui démontre que les fonctions d rond f sur d rond x et d rond f sur d rond y sont également continues au point 0, 0 et sont donc finalement continues sur R2, ce qui achève de montrer que f est de classe C1 sur R2.